Coucou les amis, on se retrouve avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tant demandée. Je pense que c'est la vidéo la plus demandée dans tous mes commentaires, toutes mes vidéos. Vraiment, c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est le tour de notre cuisine. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les prix. Je vais vous donner les endroits où on a acheté chaque détail de notre cuisine, chaque chaise, chaque électroménager, tout ce que vous me demandez. Et puis voilà, je vais tout vous expliquer, restez connectés, c'est parti pour cette vidéo tant attendue. D'ailleurs, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions au cas où si j'oublie de vous dire quoi que ce soit. N'hésitez pas, on se retrouve dans les commentaires avec vous et c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que cette cuisine, elle était de base fermée. Il y avait un mur qui était juste là et qui était fermé ici. Ça veut dire que vous rentrez dans le couloir, là à l'entrée, tout était fermé en fait. On a abattu tous les murs. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir nos vidéos travaux. Je vous ai tout montré, comment les murs sont tombés et tout. Alors cette fenêtre là, porte-fenêtre, elle était dans la cuisine. C'est-à-dire que là, c'était un mur. Nous, c'était notre choix d'ouvrir la cuisine, de faire l'espace ouvert pour que ça soit plus aéré, pour qu'il y ait plus de place et tout. Et maintenant, notre salon plus cuisine, ça fait 45 mètres carrés à peu près. Les couleurs dominantes de notre cuisine, c'est bien sûr, comme vous pouvez voir, c'est noir, blanc et bois. J'ai voulu absolument qu'il y ait le plus de rangement possible, comme ça il y a le moins de bazar exposé. Moi je déteste ça, je trouve ça vraiment ignoble quand il y a plein de choses électroménagers qui sont exposées. J'aime pas du tout ça. Et du coup on a voulu créer le plus de rangement possible pour pouvoir tout cacher et sortir quand on a vraiment besoin pour faire quoi que ce soit. Et tout d'abord, les 4 chaises de Hulot Central, on a créé le Hulot Central et les 4 chaises viennent de site Cdiscount. Je trouve que ce site là déjà il est fiable. Deuxième chose, s'il y a un problème vous pouvez contacter normalement et il règle le problème et les prix sont vraiment raisonnables et il y a beaucoup de choix. Alors on a pris les chaises qui sont assez confortables en simili cuir et c'est réglable et du coup voilà, je vais pas me tarder mais en gros 4 chaises. Je vais essayer de vous trouver les similaires et mettre en barre d'infos, mais les 4 chaises ils nous ont coûté une centaine d'euros, 120 euros si je me trompe pas. Ensuite Hulot Central, vous avez vu, j'ai créé carrément une vidéo comment on a créé ce Hulot Central. C'était mon rêve absolu d'avoir un Hulot Central. Je trouve ça tellement cocooning. Vous pouvez prendre le petit déj ici, pas besoin de s'asseoir carrément à table et tout. Je trouve ça très cool. Du coup, on a créé ce Hulot Central avec Rémi et mon père. On a fait dans le même ton noir bois. C'est le même plan de travail que sur la cuisine. C'est le bois qu'on a couvert. Il y a tout ça dans la vidéo, je vais vous mettre dans le petit i quelque part à gauche ou à droite, à chaque fois je me trompe. On a acheté les 2 pieds qui sont juste là, on a mis plan de travail, je crois qu'il a 2,50 m si je me trompe pas, ou 2,40 m, un truc comme ça. Et je vais vous montrer de l'autre côté, on a mis les 4 tiroirs. Voilà. Là c'est notre tiroir café, là c'est l'eau, lait, voilà. C'est notre stock, mais en tout cas on a fait 4 tiroirs avec tous nos petits bazars dedans et puis voilà, on a créé ce Hulot Central dont je suis très contente, je suis très fière parce qu'on a pu le faire nous-mêmes, bien sûr avec l'aide de mon petit père. Le plan de travail, comme je vous ai dit, ça vient de chez Ikea et les 4 tiroirs, ça vient de chez Ikea et à la fin je vais vous donner tous les prix, ne vous inquiétez pas.
Ensuite, ce plateau-là qui est juste magnifique, c'est le miroir avec le bord métal comme ça, j'adore, il est trop joli. Le plateau similaire, vous achetez chez Maison du Monde, vous payez 35 €. Là, celui-là, j'ai payé moins de 5 € si je me trompe pas, mais en tout cas pas cher du tout chez Action il y a quelques semaines, je vous ai montré dans une de mes vidéos. Je suis trop contente, elle est magnifique, ce plateau, il est juste super joli. Ce pot-là, de base, ça ne doit pas être ça en fait, c'est une vase mais que j'ai pas encore trouvée. Je pense qu'elle va être plutôt blanche, mais en tout cas pour l'instant j'ai mis un pot comme ça et j'ai mis des tiges de pampa. J'adore, je trouve ça trop joli, j'adore. Alors la suspension on a créé nous-mêmes, pareil, parce qu'il faut savoir que comme c'était fermé, bah la lumière c'était au milieu de la cuisine, mais comme là quand on a abattu le mur, bah, c'est devenu pas le milieu de la cuisine. Du coup, c'était un petit peu dommage de laisser la lumière dans cet endroit-là, alors que notre îlot central, il est là. Du coup, on a voulu déplacer un petit peu la lumière. On a fait exprès d'acheter ces suspensions-là. On l'a acheté pour pas cher du tout, genre 35 € chez Leroy Merlin. Je me sens super bien. Les ampoules, on a fait exprès de choisir dépareillées, comme ça. Ils sont tous différents, j'aime trop, ils sont trop cool. J'aime beaucoup. On a fait tirer, en fait, on a acheté cette tige là et on a accroché chaque petite suspension et ça a fait un petit dégradé, comme c'est un petit peu déplacé, on n'a pas fait exprès en fait. Et on aime beaucoup, c'est trop joli, c'est chaleureux et voilà, ça donne un petit truc à cette cuisine. On a deux spots comme ça. Là, on n'a pas pu faire une grande lumière. Du coup, les spots comme ça nous va très bien. On a deux pareils. Et les deux pareils, on a acheté chez Leroy Merlin pour 3 fois rien. Vraiment, ça coûte pas cher du tout, mais ça éclaire bien. Et ils sont télécommandés aussi. C'est super bien. Bon, îlot central, c'est fini. Je vous ai tout raconté. Maintenant, on passe à la cuisine même. Alors, tout d'abord, cette bête de truc qui pèse 1,5 tonnes, c'est notre frigo américain. C'était mon rêve absolu, encore une fois. J'ai rêvé d'avoir un frigo américain. Au début, on a voulu acheter avec un petit truc, vous pouvez prendre vos glaçons et tout, mais apparemment, ceux qui font des glaçons, ils sont très brouillons. Celui-là, on l'entend même pas, on dirait il est même pas là, il est trop bien. Là, quand vous partez en vacances, vous pouvez changer des choses et tout, des programmes, il est très bien, vraiment ce frigo. Il est vraiment grand aussi, après je vous montre la vie, mais en gros, il est grand, il est très bien. Juste là, c'est le frigo et là, du coup, c'est le congélateur, pareil. Il y a plein de compartiments et tout, vous pouvez mettre votre live dedans. C'est trop bien, il est très classe, très sobre, on le remarque limite pas. Ce qu'on a voulu vraiment dans cet appartement. Et on l'a acheté aussi chez Cdiscount et il est de la marque Ailleurs. Je crois que c'est allemand cette marque, je sais plus. Mais en tout cas, on est très content. Et voilà, il est très bien ce petit frigo. Il était à 800 €, 750 ou 800 €. Voilà, dans ces eaux-là. Mais je trouve que pour le frigo comme ça, pour la qualité comme ça, c'était pas si cher que ça. Vraiment, on est très satisfait de ce frigo. Il est juste magnifique. Ensuite là, pour qu'il n'y ait pas un trou, genre, on a créé avec mon père un placard de rangement aussi. Et là, je vais pas vous ouvrir parce que voilà, on a mis notre raclette là-bas, notre appareil à fondu et tout ça. Les choses qu'on n'utilise pas souvent, comme ça, on grimpe pas chaque 2 jours dessus. Mais en gros, là, on a fermé. Du coup, ça fait pas un trou et ça se marie bien avec tous les autres. Du coup, très bien, très content. Encore une fois, du rangement, il y a jamais assez. Après, on a voulu faire un petit garde-bouteille comme ça, qui va tout en haut. Et on a déjà une petite collection de toutes les bouteilles. D'ailleurs, n'oubliez pas, boire l'alcool avec la modération, bien sûr. Tout ce qui est meuble cuisine, tout vient de chez Ikea, absolument tout. C'est pour ça, je vais pas vous préciser à chaque fois, mais en tout cas, tout vient de chez Ikea. Les électroménagers, micro-ondes, four, ça vient de chez... Là, c'est la marque Wolberg. Là, c'est la marque Hotpoint. Tous les deux, on les a achetés chez Electrodépôt. On adore ce magasin, il est trop bien. Voilà, il y a plein de petits
plein de petites choses, plein de petits programmes, on aime bien, trop bien. Et du coup, le micro-ondes et le four, on a payé ensemble à la caisse, bien sûr, comme c'était dans le même magasin. On a payé aux alentours de 600 €, les deux. Du coup, c'était pas cher du tout. Là, c'est un garde-manger. Ah, d'ailleurs, tous les poignées, on a acheté ceux-là. Les noirs, c'est chez Ikea. Et les blancs, exactement pareil, on a acheté chez Leroy Merlin. Les poignées. Un petit peu rétro et tout, trop bien. Ce placard là, c'est un garde-manger, il y a plein de trucs, voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais vraiment il y a beaucoup de choses. Et là, on met tous les petits bordels comme ça. Il y a un petit frein aussi, c'est trop bien. Là, c'est tout ce qui est pâtisserie, tout ça. Très bien aussi. Du coup, cette partie là, frigo et les petits rangements, on a fini. On passe à cette partie là. Alors, tant que j'ai pas oublié le carrelage, comme ça, je sais pas comment on appelle ça, faïence de la cuisine, ou je sais plus. On a décidé à mettre juste les carrelages 60 sur 60. C'est le carrelage simple que vous pouvez acheter pour votre salle de bain ou peu importe. 60 sur 60, pareil. Encore une fois, je vous ai filmé la vidéo, comment on les a mis, pareil. Avec mon père et Rémi, on les a posés tous les trois. Pourtant, on n'a jamais fait ça de notre vie, mais grâce à mon père, on a bien réussi. Je trouve ça juste magnifique. Et ça fait une très belle transition entre les placards noirs du bas et les placards blanches du haut. Bah, ça fait noir et blanc. Du coup, je trouve que ça match super bien. J'ai eu un petit peu peur. Est-ce que ça va matcher? Mais je trouve que ça match super bien. J'aime beaucoup. Ça fait très classe. J'aime trop. Tout ce carrelage-là, 60 sur 60, on a acheté chez Leroy Merlin. Je crois que c'était 30 ou 35 € le mètre carré, si je me trompe pas. Un truc comme ça, mais comme là, il y avait pas beaucoup, il y avait genre 4 mètres, même pas. Du coup, ça nous a coûté pas si cher que ça, mais je trouve ça super joli. L'éclairage de la cuisine tout au long, on a mis l'éclairage, ça vient de chez Ikea. Et là, au-dessus de notre hotte, là, il y a l'éclairage intégré aussi. Du coup, ça fait tout un tour d'éclairage. Trop bien, j'aime beaucoup quand on cuisine le soir et tout. Comme cette partie là, elle est pas si éclairée que ça. Du coup, trop bien. Alors notre évier, j'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui achètent en deux parties. J'ai jamais compris ça, mais bon, voilà. Nous, on a acheté une seule partie. Je fais exprès de ne pas choisir avec plusieurs rayures parce que avec les calcaires et tout, c'est très compliqué à laver. Du coup, on n'a pas tant que ça. Des rayures comme ça. On a acheté chez Castorama, je me sens très bien, mais il coûtait pas cher, hein. 100 € peut-être, un truc du genre. Ça, on a acheté un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit cache truc là. Vous voyez là, c'est ça. Mais si vous cachez, ça se marie bien et je trouve que ça cache un petit peu ce truc qui est pas très joli. J'aime trop et pourtant ça s'achète à part et ça coûte genre 5 €. Mais je trouve que ça fait grave l'affaire. J'aime trop. Après la meuf elle s'affole devant le petit truc. Bref, vous m'avez compris. Le robinet on a acheté chez Leroy Merlin. Il a coûté 110 € si je me trompe pas. Dans ces eaux là. Après ça fait un petit moment, hein. Ça fait 1 an les gars que je vous tarde à filmer cette vidéo et enfin je vous l'ai fait. C'est pour ça, pour tout vous dire, j'ai un petit peu oublié les prix. Mais en tout cas on a voulu acheter pour que ça soit chrome comme ça et avec les petits détails noirs qui rappellent la couleur de notre cuisine. On a réussi à trouver. Il se détache, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est très... ça se déplace quoi, c'est très bien. J'aime beaucoup ce petit robinet, je trouve que ça se marie bien. Notre cafetière c'est de chez Bosch et c'est Tassimo, les capsules. Je suis pas contente du tout, je trouve que ça coûte super cher. La cafetière on a eu vraiment pour pas cher du tout, c'est pour ça on a flashé, on a fait une connerie. Parce que oui la cafetière vous achetez pas cher du tout, mais les capsules ça coûte super cher. Plus cher que chez Nespresso, sérieux Tassimo il faut se calmer un petit peu. Du coup je pense qu'un jour quand elle soit cassée, on va pas re-acheter la même, ça c'est sûr et certain. Cette bouilloire, après le café il est pas mal mais bon voilà. Cette bouilloire j'aime trop, elle est complètement transparente et quand vous allumez il y a une petite lumière, j'aime trop. On l'a acheté pour même pas 20 € chez Action, j'aime beaucoup et chaque semaine je la nettoie un petit peu de vinaigre. Vous faites bouillir et ça enlève tous les calcaires, du coup
On n'a pas du tout de calcaire et ça, c'est pas négligeable. Le petit dessous assiette, j'ai mis ici, comme ça abîme pas le plan de travail. Ça vient de chez Action, simili cuir marron, comme ça je trouve que ça se marie bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le haut de notre cuisine, elle est complètement blanche. Voilà, vous ouvrez, il n'y a pas de choses extraordinaires, c'est comme chez tout le monde, les petites tasses, les petits trucs. J'aime bien parce qu'il y a les petits freins, comme ça, tchic. Ça se ferme mais ça fait pas du bruit, trop bien. Là c'est des verres, des petites choses comme ça. Là c'est des verres pour boire un verre, des différents verres pour le vin, pour le champagne et tout. Voilà quoi. Après c'est les tiroirs à bêtises comme on les appelle. Mais bon, là on achète des petites choses comme ça au cas où si on reçoit des invités inattendus, on a des choses pour l'apéro et tout. La plaque, elle vient de... On a acheté chez Leroy Merlin et c'est de la marque Brand. Ça va, pas mal, mais c'est vrai qu'il faut la nettoyer très souvent et j'aime pas quand il y a des petites taches, des petits trucs. Du coup je suis accro à nettoyage, je passe mon week-end à nettoyer, j'en ai marre un petit peu. Mais bon, c'est comme ça. La plaque, c'était aux alentours de 200 €. 230, un truc comme ça. Pareil, c'était pas ultra cher. Ensuite, la hotte, on a acheté sur Cdiscount. Elle vient de la marque Klarstein. Ça vient d'Allemagne. Et elle est bien, cette hotte. On a absolument voulu une hotte qui est un petit peu coupée, suspendue comme ça. Comme ça, déjà, cette partie-là, les gens qui ont la hotte, tout le monde a la hotte, je pense. Mais vous savez que nettoyer ce truc-là, c'est juste très dur. Et comme c'est pas direct, c'est direct en dessous de la plaque. Mais je veux dire, c'est pas la hotte standard, entre guillemets. Du coup, il n'y a pas de gras en fait, c'est toujours nickel et pourtant ça fait presque 1 an. Par contre c'est la hotte à charbon, comme vous pouvez voir il n'y a pas de conduit de l'air et tout. Du coup il faut changer les filtres à charbon qui coûtent un petit peu cher, mais bon ça vaut le coup, j'aime bien. Par contre c'était une galère à trouver une hotte blanche, comme vous pouvez voir elle n'est pas si blanche neige que le placard à côté. Mais bon je suis quand même contente, ça se marie super bien et puis voilà. La haute, elle était à 180 €, je me souviens très bien. Après, tout à la fin de notre plan de travail, il y a une boîte à mouchoirs que j'ai acheté tout simple chez Action. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup. Quand c'est propre, quand il n'y a pas de bordel, j'aime trop. On passe à la partie basse. Ah d'ailleurs, poubelle, pareil, on a voulu que ça se marie bien. J'ai voulu absolument une poubelle noire. Complètement noir, on n'a pas trouvé, ça c'est un petit peu en inox, mais bon, c'est pas très grave, ça passe. En bas, on a pas mal de rangements et pour tout vous dire, je mets déjà tout notre petit bordel et on a toujours pas mal de rangements libres, ce qui est très bien, je suis très contente. Par exemple, là, on a mis tous les Tupperware, des trucs comme ça. Là, c'est tout ce qui est couvert et tout, trop bien. Après, en dessous, il y a aussi, ça c'est des légumes. Voilà, on a fait que des tiroirs comme ça. Là, c'est la lave-vaisselle. C'est la seule chose qu'on a acheté comme électroménager chez Ikea, parce qu'ils ont dit que si vous achetez la cuisine chez Ikea, de préférence, il faut acheter la vaisselle chez Ikea aussi, parce que sinon peut-être ça va pas matcher au niveau de dimension. Du coup on a acheté chez eux. Elle était à 399 €. Je me souviens pas du nom. J'arrive pas, je sais pas du tout le nom, mais en tout cas c'était à 399 € et c'est toujours le même prix. D'ailleurs il faut que je décharge la lave-vaisselle, tout est propre. Sinon voilà. Là c'est les casseroles et tout. Là c'est tout ce qui pour la lave-vaisselle, l'éponge, truc, voilà. Rien de ouf. Et puis voilà les amis. Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Après voilà, hein, on a un tiroir aussi avec tout ce qui est dessous de... J'ai acheté, moi je suis folle de miroirs, hein. Je pense que vous me connaissez un peu. Du coup c'est des dessous de verre en mode miroir. Les assiettes on a acheté transparentes, toutes simples. J'aime beaucoup, ils sont très classe, très jolis. Ça fait trop beau, j'adore. Du coup voilà, ça c'est là. Ensuite, là c'est des petites choses comme ça.
Voilà, ça je vous ai montré déjà. Là c'est le placard de coin. Du coup c'est le garde-manger aussi. Je suis une folle de l'huile d'olive. Du coup on a un petit stock de l'huile d'olive. Là c'est la vaisselle. Et puis voilà. Ah là aussi. C'est un tiroir qui se tire comme ça. Pareil, j'ai grave voulu un truc comme ça. Je trouve ça trop joli. Du coup on l'a mis de l'huile, des planches à découper. Voilà, des petites choses comme ça dont on se sert au quotidien. Ah oui, au niveau de sol, là c'est notre parquet stratifié et là on voit même presque plus pas de différence, mais ça c'est le carrelage en fait. Et on a acheté le carrelage imitation bois, comme ça se marie bien, il n'y a pas une vraie démarcation, on n'a absolument pas voulu ça. Et le carrelage on a posé pareil, j'ai fait une vidéo, je vais vous mettre dans un petit i, on a posé avec Rémi et mon père. Et le stratifié pareil, on a posé tous ensemble, on n'a même pas pris un ouvrier, je suis trop fière de nous. Les prix de cette cuisine. Hulot central, on a créé à part, et c'était après avoir acheté et se faire livrer la cuisine, on a créé Hulot central. Du coup, le plan de travail, c'est ça la taille de plan de travail, on n'a pas coupé du tout. Le plan de travail nous a coûté 120 ou 130 euros. C'était pas si cher que ça, sachant que là il y a genre 2 ou 3 mm de vrai bois. Après c'est le stratifié comme tout le plan de travail je pense. En plus on n'a pas voulu acheter en pierre genre très lourd et tout, mais bon voilà. Après là comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a genre 4 tiroirs. Du coup ça n'a pas coûté très cher, mais sachant que le placard comme ça qui s'ouvre comme ça et le tiroir, il y a une sacrée différence de prix, hein. Vraiment comme ça c'est un système coulissante, nanana. Il y a le petit frein, voilà, ça coûte beaucoup plus cher, mais bon on a voulu comme ça pour que ça se marie bien avec le reste de notre cuisine. Du coup là Hulot central en gros hein, il nous a coûté à peu près 700 euros. Avec tous les systèmes, avec tous les trucs qui vont à côté aussi pour que ça soit propre et tout. C'est à peu près 700 euros. Sans compter des chaises, je vous ai dit c'est une centaine d'euros les 4 chaises, c'était pas cher. Voilà, Hulot central, en gros c'est à peu près ça le prix. Alors la cuisine, les électroménagers, je vous ai dit les prix à part. Et la cuisine même, les meubles, sans électroménager, sans plaque, sans truc, la hotte et tout. Que les meubles, on a payé 3000 euros. Que les meubles, sans compter Hulot central, comme je vous ai dit tout à l'heure. Que les meubles. Sans compter la vaisselle, bien sûr. Que les meubles, on a payé 3000 euros. Parce qu'on a payé à Ikea avant la livraison. La livraison, ça coûte en plus, je crois que c'est une centaine d'euros, mais c'est grave bien parce que les garçons, ils vous amènent la cuisine et vous dites où est-ce qu'ils vous posent et ils vous posent ça, quoi. Très bien. Vraiment, ça vaut le coup. Que louer un camion, t'emballer toi-même et tout, très avantageux. Et ça, ce placard-là, on a créé après. Du coup, c'est pas dans le 3000. Mais en gros, c'est 3000 euros. Les meubles de la cuisine, c'est tout. De Ikea, si vous ajoutez les électroménagers, je pense que c'est aux alentours de 7000 euros, je pense. Vraiment, je trouve qu'on s'en sortit vraiment très bien. Et je trouve que cette cuisine, elle fait... je sais pas vous, mais moi j'adore, hein. J'aime beaucoup. Après, peut-être dans quelques années, je vais m'en laisser. Mais sinon, j'adore cette cuisine. Et aussi, je vous ai fait une vidéo, je vais faire une petite remarque dans cette vidéo, je vous ai fait une vidéo comment je nettoie ma cuisine Ikea. Cette vidéo a fait un petit peu de bruit parce qu'il y avait beaucoup de commentaires. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le petit i cette vidéo. Il y a beaucoup qui m'ont remercié, il y a beaucoup qui ont dit que quand tu nettoies, ça peut laisser... parce que je vous ai dit que je prends éponge magique et je mets un petit peu de vinaigre et je nettoie et ça enlève tous les traces de doigts et tout. C'est pour ça la cuisine noire c'est beau, mais c'est pas pratique du tout par contre. Mais bon, je trouvais la solution comment il faut la nettoyer, du coup je suis très contente. Mais sinon j'ai essayé aussi prendre l'éponge magique, vous la mouillez juste et vous nettoyez et ça enlève pareil tous les traces de doigts, tous les petits marques et tout, ça enlève tout, pas besoin de mettre le vinaigre, du coup ça va pas vous décolorer.
Et en plus j'ai essayé déjà avec le vinaigre, ça m'a rien décoloré, mais bon, pour prendre plus de précautions, n'utilisez pas le vinaigre. L'éponge magique, mouillez avec de l'eau juste, et derrière vous essuyez avec un chiffon microfibre, ça nettoie méga bien. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune trace. Et après le placard du haut là, blanc brillant, ça se nettoie méga bien, pas de problème. Mais là j'ai galéré pour trouver l'astuce, hein. Je vous ai dit dans la vidéo, c'était une vraie galère, j'ai failli pleurer, je vous jure, parce que j'ai essayé tout ce que vous voulez, ça nettoyait pas et j'étais en dépression limite, hein. Mais bon, je trouvais la solution et c'est bon. Je pense que c'est tout, je vous ai tout montré. Notre frigo, nos placards, tout. Je vous ai tout expliqué. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me dire, avec plaisir, je vais vous répondre en commentaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Je vous attends. Je vous fais des très grands bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!